Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est toujours chez Rémi, dans son garage. Alors là on est de retour sur la S14, donc comme je l'avais dit dans la dernière vidéo quand on était en train de chercher justement les problèmes par rapport à la fuite d'huile. Donc ça, merci, c'est réglé. Ensuite on avait le problème d'alternateur. Alors là à l'heure actuelle, je peux vous donner le fin mot de ce feuilleton par rapport à quel alternateur, quel modèle. Du coup, pour expliquer vraiment en vitesse, pour l'alternateur, j'ai commandé un alternateur donc, qui vient des États-Unis parce que j'ai Tony donc, qui m'a gentiment en fait proposé donc, un alternateur à prêter pour la sortie de l'URSSI au cas où si je recevais pas le mien. Donc ça c'est super, déjà ça me sort d'une bonne galère, ça veut dire qu'entre guillemets on est assuré de pouvoir rouler là-bas. Donc on a l'alternateur qui arrive des États-Unis. Alors ce qui était compliqué en fait, c'est que y a pas mal de 1JZ et de 2JZ différents. C'est-à-dire qu'ils ont été mis dans les Soarer, dans les Chaser, dans les certaines générations, pas toutes. C'est-à-dire dans les JZX100, pas les 90. Enfin, c'est vraiment très précis. Et il y en a en plus deux différents, un avec une fiche ronde et l'autre avec une fiche ovale, avec 3 fils au niveau du connecteur comme on peut le voir sur la mienne. Il m'a coûté quand même 400 $, sans compter les 100 $ de frais de port et les quelques petites dizaines de dollars pour l'avoir en effet full chrome. Donc, vu le prix, je me suis permis de le prendre en full chrome parce que justement, on est dans le thème. Là, aujourd'hui, on va changer les caches. Mais alors, avant ça, il y a un truc qu'il faut quand même qu'on fasse, c'est décrasser l'intérieur. Parce qu'il est hors de question que je les remonte comme ça avec tous les résidus cramés d'huile. D'ailleurs, j'étais en train de me dire quand je l'ai reçu, franchement, moi, mon moteur, ils étaient un peu plus proches de ça que de ça quand je les ai eus, quand je les ai ouverts la première fois. Ben franchement, tant mieux, parce que si je les avais eus comme ça, je me serais peut-être posé un petit peu plus de questions sur l'état du moteur dans son état général. Donc, je vais les décrasser. On a aussi là-bas toute la jointerie. Donc ça, c'est la jointerie qui est ici. Au niveau de la durée justement de récupération de vapeur d'huile, d'ailleurs il y aura ça aussi qu'il va falloir percer pour mettre un filtre, faire une mise à l'air. On a aussi donc les joints de cache-culbut qui sont juste là, neufs tous les deux, donc c'est les bons modèles, un plus long que l'autre. Les bonnes références parce que c'est pareil, c'est assez particulier, il faut vraiment pas se tromper, il faut bien prendre VVTI pour la longueur parce qu'il y en a un plus long que l'autre. Et bien prendre ceux pour 1JZ parce que les caches de 2JZ sont, si je ne me trompe pas tout à fait pareil. Donc on va nettoyer les caches et on va ensuite pour les installer sur le moteur. Déjà on en a un qui est quasiment fini. On a le deuxième qu'on laisse encore tremper un petit peu parce que bon, apparemment il faut laisser agir parce que celui-là il est vraiment bien attaqué. On peut le voir sur le côté, il y a encore des belles traces, des belles coulées bien dégueulasses. Donc lui, on va le laisser travailler un petit peu. En attendant, Rémi a eu une petite suggestion hier. Merci Rémi. Rémi justement qui a eu une petite suggestion hier. En fait, ici on a le tube qui vient toucher le cache de la poulie VVTI. Donc c'est qu'un cache, ça touche en soi, c'est pas super grave. Le seul problème, on va dire, c'est que à force de chauffer, peut-être qu'il pourrait risquer de fondre ou alors tout simplement ça pourrait créer des vibrations. Ou, enfin voilà, ça pourrait juste poser petit souci si ça venait à frotter un jour contre la poulie ou quoi. Donc pour éviter le problème, et comme on voit qu'ici, c'est quand même pas mal coudé. En fait, Rémi, ce qu'il m'a proposé, c'est en fait de découper un petit peu la durite en décalant le collier et ensuite essayer de le rapprocher un maximum pour que le tube soit plus dans la continuité et qu'il s'écarte un petit peu de la poulie. Si on avait un non VVTI, il n'y aurait pas ce souci, mais là c'est pas le cas, donc c'est vrai que c'était pas bête, sa proposition m'intéressait. Donc ça c'est quelque chose qu'on va faire en attendant que le produit agisse. Et ensuite, une fois qu'ils seront propres, on pourra commencer à démonter ceux qui sont dessus. Je vais découper cette petite durite, on va essayer de le décaler sans faire tomber trop de liquide. Parce que là le circuit est plein et justement j'aimerais éviter d'avoir à le vidanger, à le re-remplir. Donc ouais, on va essayer de faire ça comme ça et normalement je pense que ça devrait marcher.
donc là pour la durite c'est fait, ça a été recoupé. Donc là maintenant, comme on peut le voir, ça ne touche plus. Il faut vraiment pousser pour que ça aille toucher. Donc pour la pipe d'eau, c'est bon. On voit que c'est toujours un peu tordu, mais après elle a travaillé, elle a pris une certaine forme, donc bon, c'est déjà un petit peu mieux. Je pense que ça devrait le faire. Pour les caches, ça a séché. Alors il y a juste un endroit que je vais avoir du mal à avoir, c'est les creux là-bas à l'intérieur. Mais bon. Après quand on regarde là, ce coin-là, ici, là et là-bas, on voit que dans les coins c'est sale, mais dans l'ensemble c'est déjà mieux que ce que c'était par rapport à quand je les ai eus. En plus c'est l'intérieur, donc c'est pas très important, c'est déjà bien qu'on l'ait fait. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir cela, donc c'est pas compliqué, il y a juste 3 trucs à enlever. On a la durite ici pour les retours de vapeur d'huile, on a ici les 2 pour le faisceau, même pas une seule d'ailleurs, parce que je vois qu'il n'y a que celui-là qui est repris, pas l'autre. Et si on veut les tirer, ouais, on n'a même pas besoin de tirer les bobines, c'est vrai ça, remarque. Même pas besoin de tirer les bobines, donc juste cette fiche là, celle-ci et les durites, et on peut les sortir. Et merci le stagiaire. Ouais, parce que là, pour l'instant, moi je bosse de mon côté, mais là Rémi et Honoré sont tous les deux occupés sur des voitures. Là-bas c'est soufflet de cardan sur une petite Mini, là-bas c'était clapet d'admission et tout le bordel sur une Sirocco. Et ici c'est du tuning. Simple. Du vrai tuning. Allez, on attaque les caches. Voilà, là c'est démonté. Mais comme je pouvais voir justement au niveau des cames, elles sont toujours impeccables, limite même plus propres que quand on l'avait ouvert. Donc ça déjà c'est cool, parce que comme on a perdu pas mal d'huile avec la fuite, justement j'avais peur qu'on ait pu déjauger. Bon, au final apparemment il y avait encore de la réserve, comme on l'a coupé tout de suite ça a été. On a retiré ici les demi-lunes qui sont là, on les a posées ici avec les caches. Comme on peut le voir, les caches, il y a une sacrée différence, hein. Franchement, entre les deux, il n'y a pas photo. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, il n'y a pas à dire. Je préfère 1000 fois cela. Même si j'ai passé 3 journées pour faire un seul cache, je regrette pas d'avoir passé autant de temps à les faire quand je vois la différence que ça fait. On va voir une fois monté, mais en tout cas, déjà là, rien que posé comme ça à terre, il n'y a rien à faire, c'est 1000 fois mieux. Ce que je vais faire, parce qu'en fait on a retiré les demi-lunes, donc comme j'avais dit, qui sont là-bas, parce qu'ici on avait une légère perte à l'arrière, ça c'est ce que j'avais expliqué juste avant de démonter les caches et de péter le deuxième. Et du coup pour refaire la fuite, en fait c'est très simple, il suffit tout simplement en fait de les nettoyer, les décrasser, venir faire un petit joint ici avec de la pâte qu'on a là-bas, et ensuite on pourra remonter les joints sur les caches et remonter les caches sur le moteur. Donc il n'y a plus grand chose à faire pour les remonter, on va faire juste un petit nettoyage au niveau de ça. Une fois qu'on a fait ça, on remonte les joints sur les caches et on met les demi-lunes en place, le joint et le tout.
ça fait tellement plus propre. Là ça fait assorti avec l'admission. Là au moins voilà, là c'est cohérent. Ouais. Moi je dis qu'il manque un petit peu de rouille. Pour sortir avec la poulie. Ouais, c'est vrai que la poulie, c'est ce que je disais, la poulie, il va falloir faire quelque chose parce que là, ça commence à être un peu critique. Mais ouais, après il y a encore un truc qui doit venir ici. Un petit truc aussi, là-bas. Parce que là pour l'instant, c'est pas encore totalement 100% comme je le voudrais, mais là on s'en approche. 71, ça avance, ça avance. C'est bon, les ventilateurs tournent, tout fonctionne, pas de fuite d'huile, pas de surchauffe, du coup la voiture régule bien. Passons à autre chose, maintenant que c'est fait, que c'est réparé et c'est le principal, on va faire un petit peu de tuning, donc c'est-à-dire que là on a sorti ce petit cache transparent qu'on va venir tout simplement en fait mettre ici. Donc en fait on dévisse là et on dévisse là et on va pouvoir mettre le cache pour protéger la courroie de distribution. Donc ça déjà, ça sera mieux parce que si jamais il y avait un caillou, quelque chose qui venait se mettre dans la courroie de distribution, là franchement on pourrait risquer d'avoir de très très grosses conséquences. C'est-à-dire que là on pourrait limite abîmer la courroie de distribution et la courroie de distribution si elle viendra s'abîmer ou se décaler, on pourrait casser le moteur, l'abîmer, enfin voilà. Vraiment rien de bon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais dévisser ces deux vis qu'on avait laissées dessus parce que je savais que j'allais mettre ce cache un jour. Il fallait juste que je polisse ou que je peigne les couvre-culasses. Là maintenant c'est chose faite. Donc on va apporter cette petite touche esthétique. Ça va faire en même temps une sécurité supplémentaire. Et ensuite on va voir pour les durites. Ben voilà le cache installé. Bon, je sais pas ce que vous en pensez vous. Personnellement, je préfère quand même quand il l'a pas. Je trouve ça quand même plus joli de voir les poulies vraiment apparentes directement. Mais bon, je trouve que ça le fait. Ça fait assez homogène, ça fait propre. Non, en soi ça va, c'est bien. Plutôt pas mal. Maintenant, deuxième étape, ça va être ici les durites. On va faire un remplacement en vitesse de durite parce qu'il est déjà 5 heures. Donc j'ai pas trop de temps. J'enlève les durites, je mets le thé, je découpe à mesure, on fait ça en vitesse et on voit aussi ce que ça donne. Et voilà, les durites sont faites. C'est un petit détail, mais je trouve que ça fait la diff. Là, à la barre anti-rapprochement près, on peut dire que la B-moteur est terminée. La Z du diable. Oh là 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 là. Et maintenant c'est BM Gangst. Quand tu fais une marche arrière et que t'as plus de frein. T'es qu'importe, Francis. Ah, comme tu dis. Bon ben voilà, c'est chose faite. Terminé pour aujourd'hui. On a fait les petites touches. Bon, en tout cas, je suis en retard. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux pour qui c'est pas fait. Et puis les amis, je vous dis à la prochaine. Tchuss!